Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment passer d'une fraction décimale à un nombre décimal, donc un nombre à virgule, ou l'inverse, comment changer d'écriture, repasser du nombre à virgule à la fraction décimale. Je vous rappelle que les fractions décimales ont été inventées pour pouvoir désigner des choses qui sont plus petites que l'unité, donc en fait des morceaux d'unité. Alors, on va se servir pour ça de notre tableau de numération qui maintenant est étendu à une partie décimale qu'on n'avait pas avant. En fait, avant, jusqu'en CE2, on avait un tableau des nombres entiers qui allait jusqu'aux unités et qui s'arrêtait aux unités. Et bien maintenant que nous connaissons les fractions décimales, nous avons étendu notre tableau, on l'a vu en classe, et nous avons rajouté des colonnes après les unités. Pour séparer cette partie entière, qui désigne des choses entières en mathématiques, pour les séparer des choses qui représentent des morceaux, donc la partie décimale, nous utilisons la virgule. Donc, quand on utilise une fraction décimale avec une barre, exemple 27 dixièmes, là, on n'utilise pas de virgule. Cette écriture est un petit peu lourde, par exemple pour la calculette. On ne peut pas l'utiliser facilement sur la calculette, ni sur un ordinateur. Donc, on l'a remplacée par une écriture à virgule. Donc là, en ce moment, il faut apprendre à faire la gymnastique entre les deux écritures. Un nombre à virgule, c'est la même chose qu'une fraction décimale. C'est juste que ça ne s'écrit pas de la même façon. Alors, astuce très simple pour passer d'une écriture décimale, une écriture fractionnaire, pardon, donc avec la barre, à une écriture à virgule. Donc là, je cherche l'écriture à virgule qui correspond à cette fraction. Astuce très simple, en utilisant le tableau de numération. Je ne vais pas décortiquer, je ne vais pas décomposer la fraction. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'apprendre à faire ça. Je vais bien écouter ce que j'entends. 27 dixièmes. 27 dixièmes. J'entends dixième. Je vois dixième et j'entends dixième. Donc, je vais retenir ce qui est marqué au-dessus. 27. Et je vais aller le placer dans mon tableau de numération. Je vous rappelle que dans le tableau de numération, nous n'avons le droit de n'écrire qu'un seul chiffre par colonne. Donc, on garde cette règle. Et 27 dixièmes, je vais aller mettre le dernier chiffre que j'entends, 27 dixièmes, dans la colonne des dixièmes. Donc regardez, dixième, la colonne des dixièmes est ici. Je n'ai plus qu'à recopier le nombre 27 en faisant en sorte que mon dernier chiffre tombe dans la colonne des dixièmes. Donc le dernier chiffre ici, c'est le 7. Et en fait, j'écris en reculant, ce qui n'est pas très logique, mais ça fonctionne très bien. Je positionne mon 7 dans la colonne des dixièmes et il ne me reste plus qu'à placer le 2. Je n'ai pas le choix, je dois le placer dans la colonne d'à côté. Et regardez, la réponse apparaît toute seule. 27 dixièmes, c'est exactement la même chose que 2,7. Un autre exemple. Un autre exemple. Je veux passer de l'écriture fractionnaire, donc une fraction, à une écriture à virgule. Je prononce la fraction. 451 centièmes. J'entends centième, je vois centième, j'entends centième. Donc, je vais devoir recopier ce nombre-là en faisant en sorte d'arriver à la colonne des centièmes. Donc, regardez, je prends le chiffre qui est le plus à droite, je le recopie dans la bonne colonne et en reculant, en écrivant en reculant, à reculons, je recopie les chiffres au fur et à mesure. Donc, dans la colonne à côté, j'ai le 5. Et dans la colonne
encore à côté, j'ai le 4. Donc, j'ai bien recopié 451 centièmes, parce que là, je lis 451 centièmes. Et la réponse apparaît toute seule, vous le voyez, avant la virgule, il y a 4, et après la virgule, il y a 51. Donc, 451 centièmes, c'est exactement la même chose, c'est égal à 4,51. Dernier exemple qui va mettre en avant un cas un tout petit peu particulier, qui peut vous déstabiliser, mais qui ne doit pas vous déstabiliser. Hop. Alors, si je vous demande de transformer 75 centièmes en nombre décimal, en nombre à virgule. On fait comme on a dit. On prononce 75 centièmes. Centième, je vois centième, j'entends centième. Donc, je sais que je ne dois pas dépasser cette colonne-là. C'est mon maximum. Hop, c'est mon mur. Donc, 75, je dois recopier 75 dans le tableau au bon endroit. Je recopie le chiffre qui est le plus à droite dans la colonne des centièmes. Donc, le 5 est ici. Et en reculant, je recopie les autres chiffres. Il n'y a que le 7 à recopier. Ah, et là, je me retrouve avec une réponse un petit peu surprenante. Rien dans la partie entière, regardez, c'est vide, virgule 75. En mathématiques, on n'aime pas les trous. Donc, rien, virgule 75, ça se dit en mathématiques, et je suis sûre que tu as trouvé la réponse, ça se dit 0,75. On ne peut pas laisser une virgule avec rien devant. Donc, on va montrer qu'il n'y a aucune chose entière, il n'y a que des morceaux. 0,75. Allez, on fait l'inverse. Voilà comment maintenant, on va passer d'un nombre à virgule à une fraction décimale. On peut avoir besoin de retrouver la fraction décimale. Alors, je te donne le nombre à virgule, par exemple 3,9. Et je veux savoir à quelle fraction décimale ça correspond. Puisqu'on a bien dit qu'une fraction décimale, c'était la même chose qu'un nombre à virgule, c'est juste une écriture différente. Alors 3,9, eh bien on va encore se servir du tableau. Je vais recopier les chiffres comme il faut autour de la virgule. Donc j'ai le 3 juste avant et j'ai le 9 juste après. Et je vais oublier la virgule. Je vais prendre tout ce que je vois dans le tableau. Donc qu'est-ce que je vois dans le tableau? Je vois le nombre 39. Et je regarde à quelle colonne cela me fait arriver. Et regardez, le dernier chiffre là, il me fait arriver à la colonne des dixièmes. Donc, 3,9, c'est exactement la même chose que 39 dixièmes. Je te montre un dernier exemple. Alors, je mets un nombre à virgule et je cherche à le transformer en fraction décimale. ,07. Combien ça fait en fraction décimale? Alors, je prends comme référence ma virgule, puisque c'est un nombre à virgule. Donc, je répartis correctement les chiffres autour de la virgule en respectant la règle, un chiffre par colonne. 3,07. 3,07. Et là, il suffit de recopier le nombre complet en oubliant la virgule, puisque là, je ne veux plus de virgule. Je veux une fraction. Donc, le nombre complet, c'est 307. Et ça me fait arriver à quelle colonne? À la colonne des centièmes. Donc, 3,07, c'est la même chose que 307 centièmes.
À bientôt! Allez, on passe à l'entraînement. Donc, je t'ai préparé 4 fractions décimales que tu vas devoir transformer en nombre à virgule. Donc, pour cela, il te faut ton petit tableau de numération plastifié qui se trouve dans le petit cahier bleu, dans l'enveloppe à la fin du petit cahier bleu, et un feutre d'ardoise. Si tu as perdu ton tableau, tu peux recopier ce tableau de numération sur une feuille ou sur un cahier. Alors, je te laisse mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps de faire cet exercice, de donner la réponse, de transformer ces 4 fractions décimales en nombres décimaux, donc c'est-à-dire en nombres à virgule. Allez, c'est à toi. Voilà, donc nous allons procéder à la correction. Alors, 49 dixièmes. Dixième, ça se trouve ici. Donc, on a dit qu'on recopiait le nombre entier dans le tableau en faisant attention au dernier chiffre. Donc, le 9 va se trouver ici et le 4 ici. Ça veut dire que 49 dixièmes, tu as dû trouver que ça faisait 4,9. Bravo si tu as trouvé, c'est très bien. On passe à celui-ci, celle-là. 672 centièmes. J'entends centièmes, donc je dois remplir le tableau jusqu'au centième. J'utilise ce chiffre-là, celui qui est le plus à droite, le 2, le 7 et le 6. Ça me donne donc 6,72. Félicitations. On continue. 503 dixièmes. Toujours la même technique. Un chiffre par colonne. J'entends dixième, donc je recopie le chiffre qui est le plus à droite ici. Ça me fait 3, 0, 5. Et du coup, j'ai 2 nombres avant la virgule. La réponse, c'était donc 50,3. Bravo si tu as trouvé, c'est très bien. Et le dernier, un peu plus difficile, je l'ai fait exprès, 23 centièmes. Je me positionne dans la colonne des centièmes, je recopie le chiffre qui est le plus à droite. Ça me fait 3, je recule 2. Et là, je me retrouve sans rien. Et on a dit qu'on ne pouvait pas laisser la partie entière sans rien. On ne peut pas lire un nombre, qui commence par une virgule. Ça n'existe pas. Donc, la réponse, c'était 0,23. Et tu peux être très fier de toi si tu as réussi ce dernier exemple. Bravo, bravo. Allez, j'efface tout et on passe maintenant à l'inverse. Je vais te donner des nombres à virgule et tu vas devoir retrouver la fraction décimale qui correspond. C'est parti. Comme tout à l'heure, je te laisse appuyer sur le bouton pour stopper la vidéo et prendre le temps qu'il te faut pour réaliser cet exercice. C'est à toi. Alors, si tu as rappuyé sur le bouton lecture de la vidéo, c'est que tu es prêt à passer à la correction. On y va. Alors, 6,31. Si je recopie ce nombre dans mon tableau, 6,31, ça me fait arriver jusqu'à la colonne des centièmes. Donc, je sais déjà que ma fraction sera comme ça, des centièmes. Et je n'ai plus qu'à recopier tous les chiffres. Ça me donne 631 centièmes. Bravo à toi. On continue. 18,7. Si je recopie ce nombre-là dans mon tableau de numération avec la virgule au bon endroit, ça me donne le 1 ici, le 8 ici et le 7 ici. Ça me fait donc arriver jusqu'au dixième. Je recopie tous les chiffres, le 1, le 8 et le 7. Ça se dit donc 187 et je suis arrivée au dixième. 18,7, c'est exactement la même chose que 187 dixièmes. Bravo! On continue. 5,2. 5,2. J'arrive jusqu'au dixième. Donc, je recopie le 5 et le 2 et j'arrive jusqu'au dixième. 5,2, c'est égal à 52 dixièmes. Félicitations! On passe au dernier, le plus difficile évidemment. Alors, 0,9. Pas facile celui-là. 0,9. Ça me fait arriver jusqu'au dixième. Donc, si j'applique la méthode, ça me donne 0,9 dixième.
Mais il y a quand même une chose qui ne sert à rien, parce qu'on a appris que ça ne servait à rien de commencer à lire un nombre entier, là-haut, par un 0. Donc, je peux effacer ce 0. 0,9 dixième, en fait, c'est 9 dixièmes. Je te félicite si tu avais pensé à enlever le 0. Si tu n'y as pas pensé, ce n'est pas grave, tu y penseras à partir de maintenant. À bientôt!